Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voilà à la troisième journée de nos trois glorieuses. Nous sommes donc à la fin. Nous avons commencé le lundi avec comme sous-thème « Sois un témoin authentique ». Le thème de nos trois glorieuses, c'est le thème de l'année, une nouvelle vague de réveil. Le président national, le lundi, nous a appelés à être des témoins authentiques. Ceux qui sont des témoins de Christ. Ceux qui disent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Ils ne témoignent pas sur base des rumeurs. Les témoins, c'est celui qui reçoit cette tâche du Seigneur de rendre ce qu'il a vu ou a vécu à 4 niveaux. Jérusalem, là où il réside, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Hier, la deuxième journée, le frère RVP, VP Pierre Fouello, a développé le sous-thème « Sois un fils et non un enfant », ayant pour base 1 Corinthiens 13, 11. Le RVP Pierre Fouello nous a recommandé d'agir comme un fils, celui qui est devenu mature, responsable. Il agit selon les révélations que lui réserve le Seigneur. Un fils est celui qui ne parle plus, ne pense plus et ne raisonne plus comme un enfant, mais comme un adulte, comme un responsable. Papa Pierre est revenu sur l'adoration à plusieurs reprises. Il a rappelé que nous devons adorer Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, bien-aimés, nous clôturons ces assises avec comme sous-thème Jésus-Christ, virgule, le produit par excellence pour la vie. Nous nous appuyons sur 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5, 12 qui dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Jean qui écrit cet épître, ayant reçu les révélations du Seigneur, comme le disait hier le RVP, Pierre, nous dit ceci au verset 13 et 14, toujours de ce chapitre 5. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Jean a écrit cet épître après avoir reçu certainement des révélations du Seigneur. Et il dit au verset 14e, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Christ lui-même n'a-t-il pas dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien-aimés, cet après-midi, nous voulons vraiment remercier la commission spirituelle de notre 30e Convention nationale qui fait un travail remarquable depuis le mois de janvier au travers de la pensée de la semaine. Pour notre communication de ce jour, nous allons exploiter ces publications, la pensée de la semaine. Nous allons aller en profondeur dans la nouvelle vague de réveil
vague de puissance, vague de prière. Nous devons consentir des sacrifices cette année afin d'atteindre les objectifs relatifs à ce double événement, à savoir la 30e Convention nationale et les 40 années d'existence de la communauté en RDC. Pour un marketing qui porte et qui permet d'atteindre un bon chiffre d'affaires, là nous nous situons dans le monde des affaires, le promoteur doit bien connaître son produit. Il doit l'aimer et le porter à cœur. Il doit en fait devenir un avec son produit, afin de pouvoir défendre ce produit sur le marché et convaincre la clientèle potentielle pour réaliser des meilleures ventes. Afin de vivre pleinement notre 30e Convention nationale et nos 40 années d'existence, nous devons également être un avec Christ. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Nous devons donc pour ce double événement, la 30e CONAT, les 40 années d'existence de notre communauté dans le pays, être un avec Christ. Et lorsque nous sommes un avec Christ, l'Esprit de Dieu nous conduit. Nous devons nous attacher, je veux dire, à Christ, comme l'illustre lui-même dans Jean 15, où il dit qu'il est le vrai cep et nous sommes les sarments. Les sarments, les nouveaux bois que la vigne développe chaque année et qui portent du fruit. Ainsi, pour porter du fruit, nous devons demeurer attachés à lui, attachés au vrai cep. En effet, dans Jean 15, 4, 5, la Bible nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il n'est attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, pour ceux qui font des analyses et qui étudient le français, lorsqu'on dit beaucoup de fruits, on dit plusieurs fruits. Alléluia. Beaucoup traduit déjà plusieurs. Mais ici, fruit est au singulier. Beaucoup de fruits, fruits au singulier. Car il s'agit du fruit de l'esprit que reprend Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Les 9 éléments qui constituent le fruit de l'esprit. Pose un peu la question à ton voisin, à ta voisine. Est-ce que le fruit de l'esprit, pour Nayo, ils allaient à solo? Est-ce que c'est une réalité? Demande un peu à ta voisine, à ton voisin. Le fruit de l'esprit. Est-ce que vous allez la patience, la fidélité, la bonté, la douceur, la paix, la joie, l'amour, la tempérance, la patience. Nous voulons cette année particulièrement, plus qu'avant, aller dans la profondeur de notre thème annuel, une nouvelle vague de réveil. Et ainsi parvenir à vendre le produit le plus célèbre du monde en notre possession. Jésus-Christ de Nazareth. Le produit le plus célèbre du monde en notre possession, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Bien-aimés, les 40 années de notre existence doivent être célébrées avec la maturité des fils et non pas à la manière des enfants. Nous pouvons ainsi tous reprendre ce que nous dit la parole dans Galates 2, 20.
J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Nous sommes donc, toi et moi, dans la réalité d'aujourd'hui et actifs dans cette communauté parce que quelqu'un nous a approché un jour de notre existence et nous a présenté son excellent produit, Jésus-Christ de Nazareth. Et depuis ce jour, force est de constater que nous sommes restés attachés, et je dirais même plus, nous nous sommes accrochés à ce produit par excellence. Alléluia. Un jour, quelqu'un t'a approché et t'a parlé de Christ. Et tu es resté depuis accroché à Jésus. Pour moi et pour mon épouse, pour mon couple, je veux dire, ceci est arrivé le 25 décembre 1992. Ça fait, si vous faites bien les calculs, 32 ans. Ça s'est passé au salon Zahir à l'époque. Nous étions le Zahir. Et ça s'est passé à l'hôtel Intercontinental. Ce jour-là, c'était une réunion publique de Kin Business. Et c'est par Kin Business que moi et mon épouse, nous avons reçu Christ dans cette communauté. Et depuis 32 ans, nous servons le Seigneur. Quand je fais le flashback dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, je dis, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Le Seigneur voulait bien que ce jour-là, nous puissions nous engager à marcher avec lui. Parce que jour pour jour, 30 jours plus tard, fin janvier 93, l'épreuve arrive. L'épreuve arrive, qu'est-ce qui nous arrive? Ce jour-là, les militaires font le pillage dans des maisons et nous sommes visités. Et ce jour-là, nous avons été pillés copieusement. Que de questions dans notre tête en nous disant, mais nous venons de donner notre vie à Christ, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Dieu peut nous laisser être pillés pendant que d'autres voisins ne sont pas touchés? En fait, c'était, moi j'ai toujours dit, une épreuve didactique. Dieu a voulu nous passer par une école. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement pour cet événement malheureux? C'est que la vie, l'avenir, pour nous, c'est Jésus-Christ. Et non le cumul de biens matériels. Parce qu'effectivement, nous avions beaucoup de biens matériels. Quelques années avant, nous avons été en Europe comme représentants de notre entreprise. Et Dieu nous a permis effectivement de cumuler de biens matériels. Et ce jour-là, tous ces biens sont partis en moins d'une heure. Et comme à l'époque, Dieu nous bénissant toujours chaque vacances avec les enfants qui étaient encore petits, on allait toujours en Europe, on ramenait toujours des biens. Pour nous, nous nous disions, c'est ça, l'avenir. Mais Dieu, en moins d'une heure, a voulu nous donner une leçon en nous disant, c'est Jésus-Christ d'abord. Deuxième leçon, deuxième enseignement que nous retenons de ce pillage. Avant-hier ici, le Père avait dit que nous devons être témoins d'abord à Jérusalem. Authentique. Mais nous avions un problème dans notre Jérusalem. En effet, nous partageons 2 villas de l'entreprise, des villas jumelées, vous connaissez chez moi, et
Pendant 2 ans, nous avons vécu avec ses voisins. Nous ne nous fréquentions pas. Chacun était chez soi. Tout simplement parce qu'on avait un problème de leadership pour le travail. Et c'était ça le conflit. Donc, devenant chrétien, il fallait que à notre Jérusalem, que les choses puissent marcher. Et qu'on ne puisse pas nous dire, mais vous êtes chrétien, comment est-ce que votre voisin, et en plus, il travaille, vous travaillez ensemble, vous ne vous parlez pas? Et Dieu a permis que le rapprochement puisse se faire avec cette famille voisine. Je dis que nous avons tout perdu. Et les gens venaient à notre soutien, à notre secours. Je vois encore des mamans qui venaient pour donner à maman Élie des pains. Nous qui étions des personnes qui tendaient la main pour soutenir. Mais cette fois-là, c'est à nous qu'on tendait la main. Et Dieu a permis que nous puissions nous rapprocher avec cette voisine, cette famille voisine. Et nous avons créé une habitude. Chaque soir, nous avions un culte de famille entre les 2 familles. Ils venaient chez nous et le lendemain, nous allions chez eux. Et enfin, un autre élément que nous pouvons retirer de cette dure épreuve, ça a été une épreuve difficile. C'est la victoire face à l'épreuve. Dieu, ce produit excellent par excellence que nous voulons vendre à ceux qui ne le connaissent pas, est réellement un Dieu de la restauration. Dieu nous a restaurés. Une année plus tard, jour pour jour, tous ces aimants qui sont partis au pillage, Dieu nous les a restitués. J'acclamerai le Seigneur à votre place. Dieu nous a restitué tout ce qui était parti par le pillage. Et parmi les éléments qui étaient partis, il y avait une voiture aussi qui était partie. Cette voiture-là, à Kinshasa, je n'en ai pas beaucoup vu. Il n'y en avait que 2. Une Opel Record, mais un peu particulière. Et Dieu a remplacé cette voiture par une autre voiture neuve que nous avons reçue de la société sous forme de crédit. Bien-aimés, voilà ce qui nous est arrivé un mois après notre conversion. Et aujourd'hui, je me pose la question, je dis, si nous n'avions pas accepté le Seigneur le 25 décembre 1992, qu'est-ce qui nous serait arrivé à la fin de janvier 1993? Il y a des gens qui ont perdu leur vie pour protéger un petit poste de radio. Il y a des gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils ne voulaient pas que le téléviseur puisse partir. Moi, j'étais avec des militaires dans ma chambre. On leur donnait des francs qu'on avait, mais ils voulaient des dollars. Ils demandaient des dollars. Mais les francs, ils prenaient aussi. À un certain moment d'ailleurs, j'ai vu 2 militaires dans ma chambre devant moi en train de se bousculer pour pouvoir prendre un sac parce que je leur avais dit qu'il y avait des dollars dans ce sac. Je suis sorti parce que je me dis, une balle est vite partie et je risque d'en payer le frais. Bien-aimés, ce sont des épreuves, vous les entendez, mais il faut les vivre. Il faut les vivre. Nous étions avec des enfants qui étaient encore petits, on avait des nièces avec nous. Qu'est-ce qui serait arrivé si le Christ n'était pas entré dans notre maison un mois avant? Gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il est réellement le secours qui ne manque pas dans la détresse. Bien-aimés, dans l'ultime dimension, Démos dit que c'est une dimension de puissance spirituelle dont peu d'hommes ont fait l'expérience, bien que cette dimension soit accessible à tous les chrétiens en ce temps de la fin. Quelques-uns seulement au sein du peuple de Dieu en feront l'expérience à cause de l'absence du désir d'offrir Christ à d'autres personnes. Démos dit toujours dans l'ultime dimension
Il faut reconnaître que le monde a fait bien plus pour ces dieux, petits dieux, que nous, chrétiens, n'avons fait nous-mêmes pour notre Dieu, qui est le vrai seul Dieu. Pour marquer fortement les esprits, comment s'explique en se situant dans le monde des affaires. Un homme d'affaires peut se lancer dans la mise au point d'un produit qu'il veut commercialiser. Ce produit pourrait pratiquement devenir son attraction, son souci quotidien, son Dieu, petit Dieu. Il croit en son produit. Il travaille inlassablement à son produit, tous les jours, pendant des mois, des années, s'il le faut, sans jamais prendre de congé. Il connaît son produit sur le bout du doigt. Il parle de son produit à tout ce qu'il rencontre. Il vante son produit. Il vante sa qualité et son efficacité. Il persuade les gens de la nécessité de posséder son produit. Son produit a tellement d'importance pour lui qu'il est prêt à consentir tous les sacrifices, à dépenser jusqu'à son dernier centime pour que le monde entier connaisse et accepte son produit. À force de sacrifices, il amasse une fortune, il crée des emplois et parfois devient célèbre dans le monde entier. Il a de la passion pour son produit. Il a une vision pour ses affaires. Bien-aimés, la réalité est que autour de nous, les gens ont besoin du salut. Ils ont soif de la parole de Dieu. Ayons donc les réflexes d'un homme d'affaires. Ayons la passion pour Christ, la compassion pour les âmes, car le monde cherche notre excellent produit, Jésus-Christ de Nazareth. Ce produit, à la différence des produits du monde, des affaires, qui sont perfectibles, donc qui ont besoin régulièrement d'être améliorés. Le nôtre ne présente pas d'effet indésirable. Notre produit est excellent. Notre produit n'a pas besoin d'être amélioré. Il est excellent en lui-même. Il est parfait. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, j'avais des problèmes, j'avais des pieds qui s'enflaient. J'ai été voir un médecin, on a fait tous les examens possibles, parce que ça pouvait venir du cœur ou des reins. Tout était bon. Nous avons profité d'une campagne également chez des spécialistes. Je suis allé voir un cardiologue pour les mêmes examens. Tout était parfait. Jusqu'à faire l'écho Doppler et tout ça. Et finalement, le médecin me dira, ça peut être le médicament que tu prends là pour maintenir ta tension. Il dit, je change. Et il a changé, effectivement. Les gonflements sont petits. Mais le produit qu'il m'a donné, cette fois-là, ce ne sont pas les pieds qui gonflent, mais c'est plutôt l'hypotension. L'hypertension, c'est l'hypotension. Ah. Donc, les produits, aussi excellents qu'ils soient, ont des effets indésirables. Papa Pierre ne va pas me contredire. Que ce soit dans le monde des automobiles, que ce soit dans le monde alimentaire, il y a toujours une perfection. Quelqu'un peut te dire, cette marque de voiture, voilà la faiblesse. Cette marque-ci, voilà la faiblesse. Vous avez vu les Prado? La roue de secours derrière, là. Cette petite histoire-là pour fermer. Si le truc est toujours là, c'est que ce monsieur n'a pas encore utilisé la roue de secours. Mais une fois que vous utilisez cette roue de secours, vous avez de la chance que cette histoire-là qui ferme là, et qui dit. Si vous voyez passer 3 Prado, il y en a au moins 2 qui n'ont plus cette histoire. Voilà la faiblesse du Prado. Mais notre produit à nous, Jésus-Christ de Nazareth, est parfait. On n'a pas à l'améliorer. On n'a pas à l'améliorer. Il est parfait, notre produit. Lèvons-nous alors, sortons, faisons la publicité de Jésus-Christ. Et présentons notre produit à ceux qui en cherchent. Prenons désormais plus de risques d'annoncer Christ dans le monde. Ayons de l'ardeur, de la volonté de nous sacrifier pour parler à d'autres personnes de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Cela nous amène à accomplir l'ordre suprême. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, la Bible déclare dans Éphésiens 5, 14,
C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette communauté, nous avons une vision. Dans cette communauté, nous avons également une mission. Oui, nous sommes suffisamment remplis par le Seigneur. Nous avons été équipés. Dieu nous a donné son Fils. Il nous a donné son nom. Il nous a donné son pouvoir. Et c'est à nous de sortir et d'aller faire le travail, d'aller gagner les âmes pour dépeupler le camp de l'ennemi. À l'école de la vision, on nous a dit que les chrétiens, ceux qui sont disciples, ne représentent que 10% de la population de tous les chrétiens. Soyons dans ces 10%, sortons, marchons, dépeuplons le camp de l'ennemi, afin que ce produit puisse se faire du bien. Ce produit est un produit excellent. Depuis 1992, nous avons essayé ce produit avec mon épouse et nous sommes toujours là. Nous marchons avec le Seigneur. Nous travaillons pour le Seigneur. Rapidement, d'ailleurs, nous avons été appelés au bureau national et nous sommes encore au bureau national aujourd'hui. Nous allons nous lever et nous allons faire une prière pour notre engagement. Il y en a qui l'ont déjà faite, d'autres pas encore, mais c'est l'occasion pour que nous puissions de nouveau faire cette prière. Je crois que la chorale peut encore rester un moment, parce qu'après moi, il y aura un témoignage, et puis alors on va vous appeler. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je te remercie pour ma présence cet après-midi dans cette salle. Tu m'offres ainsi l'opportunité de me réconcilier avec toi. Après ce mot d'encouragement, je décide de t'ouvrir mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis ma vie et dirige-la comme tu veux. Donne-moi la compassion des âmes. Je refuse désormais toute collaboration, consciente ou inconsciente, avec le diable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons les âmes.